Non. J'ai fait le tour de tous les spécialistes mondiaux. Verdict unanime d'ici peu. Moi, je veux devenir un mec. Eh bien, c'est toujours mieux que mon cas. Je me retrouve avec 5 mômes d'un coup. Que des filles. Rien entre les jambes. Comment je perpétue la lignée, merde? Hein? Hé, c'est Jules Lopez, là, le maître des Lopez. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dans quel état il est, bon sang? Avec les moyens des Lopez, s'ils arrivent à rien, alors seul le temple Salutis peut encore faire quelque chose. Poussez-vous, pardon, dégagez le passage, mon papy a besoin d'air. Allez, il peut plus respirer. Hé, mademoiselle, du calme. Le temple a des règles strictes, on débarque pas comme ça. Pardon, mais mon papy est à l'agonie. Comment faire pour joindre Madame Fleury? Faut patienter. Au temple Salutis, la médecine fait des miracles. Tous ceux qui y vivent sont des sages, au-dessus du commun. Oh, Yvan. Mesdames, écoutez, le maître nous a quittés depuis des lustres. Et je suis le dernier mec ici, oui. Mais je vous l'ai répété 1000 fois, vos tentatives de séduction, ça prend pas avec moi. Jamais, au grand jamais, je relaverai vos bas. Yvan, ce n'est pas pour ça qu'on est là. On va juste jouer à pierre, feuille, ciseaux, ok? Si tu gagnes, il y a une surprise. Encore un jeu débile? Pas question. La dernière fois, avec le cache-cache, vous m'avez laissé pendu toute la nuit. Ça m'intéresse pas. Je passe. Allez, Yvan. On t'a élevé depuis tes couches. Jamais on te ferait un sale coup. Exactement, allez, joue avec Allez, nous. dis oui, oui, allez. Oh non, vous forcez un pauvre gars en pleine journée. Ah Navré, mesdames, mais j'ai gagné. Un deal, c'est un deal. Filez-moi mon lot. L'aiguille salvatrice guérit tous les maux. Dans ta future pratique médicale, n'oublie jamais les préceptes de l'école. Madame Fleury, ça, c'est votre trésor le plus cher, non? Voici le sceau du réseau pour diriger le pavillon du voile. Toutes les infos du monde affluent vers toi. Les courtisanes en place espèrent toutes leurs nouveaux boss. Madame Royer, vous cachiez bien votre jet, hein? Voici l'anneau d'éveil. Il repère les trésors et t'aide à déployer la formation nordiste pour booster ta pratique. Yvan, tiens, l'ordre souverain pour mobiliser tous les pros du monde. Mais attention, travaille sérieusement le codex interne sans relâche pour percer enfin le 7e palier. Ok, compris. Ça fait 7 ans que ça coince. Qu'est-ce qui presse? Yvan, tu sais, je n'ai pas des masses à offrir. Juste cette carte prestige de Pupia. Toute la fortune du pays est entre tes mains. Une fois en bas de montagne, te prive surtout de rien et profite à fond. Hein. Hé, attendez. Vous êtes chelou aujourd'hui, hein? C'est quoi l'embrouille? Vous me virez de l'école?
Petit saut. De toute façon, aujourd'hui, c'était 20 ans. Tout ça, c'est pour toi. Allez, va faire ta cueillette en bas. À ton retour, on te prépare ton plat préféré, le jarret braisé. Le jarret? Super, génial. C'est noté alors. Quand je reviens, je m'occupe de vos bas. Sans père même. À plus. Alice, on lui avoue vraiment pas la vérité? Lui dire maintenant, c'est le condamner. Seulement en perçant le 7e palier du codex interne, pourra-t-il encaisser ce qui va lui tomber dessus? Alice, l'heure a sonné, on doit y aller. Mesdames! Le temple Salutis a sauté! Comment c'est arrivé? C'est quoi ce bordel? Ah, papy! Tout est foutu maintenant. Je vais vraiment finir en vieux type grossier. Ça a explosé comme ça. Oh là là, c'est fini! J'ai craqué 30 millions pour choper l'info sur ce temple, tout part en fumée comme ça! Allez, c'est terminé! On se tire! Allez, on se tire! d'ici, allez. Quoi? Mademoiselle, y a plus personne. On devrait aussi... Non. Papy ne tient plus. On monte là-haut tout de suite. Compris. En route. Mesdames! 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 Vous revenez bouffer? Mesdames! Yvan, quand tu découvriras cette lettre, nous ne serons plus là. Dès que ton codex interne touchera le 7e palier, on se retrouvera. Je me doutais bien qu'avec cette pute cadeau, d'un coup, il y avait Anguille sous roche. Prends ce qu'on t'a confié et rends-toi à Katia pour trouver Marcel Huet. Il y a 20 ans, je lui ai sauvé la vie. En contrepartie, on a arrangé tes fiançailles avec sa petite fille Luna Huet. Madame Fleury, sauvez-moi. Je tiens à la vie. Je compte sur votre aide. Ta maladie, c'est une rupture congénitale du flux vital. Aucun traitement classique ne marche. Te sauver, c'est faisable. Mais défier le destin a un prix à payer. Du moment que vous me tirez d'affaire, moi, je lâche la moitié de mon patrimoine et je serai votre serviteur. Inutile. Dans 20 ans, mon disciple te retrouvera avec l'élixir. À ce moment-là, tu devras marier ta petite fille à mon disciple pour l'ancrer dans le monde et préserver ta vie. Ça te va? Ça me va, tout me va. Cette grâce, moi, je ne l'oublierai jamais. Un mariage arrangé? Madame Fleury assure grave. Elle me casse direct une meuf. Autre chose. N'oublie pas de prendre le concombre derrière la montagne que j'ai arrosé de rosée céleste. Jadis, la pilule primordiale n'a accordé à Marcel que 20 années de rab. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Quand tu le verras, donne-lui le concombre. Ça le guérira complètement. Un concombre élevé à la rosée céleste? C'est un trésor rarissime. Oh, il y en a qu'un seul. Et je dois le refiler à un inconnu. Hélas. Oh. Lors de ta pratique médicale, si jamais tu as un souci, va voir Fanny Morel qui dirige le pavillon du calme. C'est ta consoeur aînée. Oh, j'ai aussi une consoeur. Oh. Madame Fleury a précisé que l'échéance c'est aujourd'hui.
Madame Fleury, franchement, faut gérer le timing au millimètre près. Bon, tant pis. Vu que vous me dégotez une femme, je vous pardonne pour cette fois. Ce concombre vaut de l'or. Je vais le garder comme cadeau pour ma future femme. Je me demande si elle déchire niveau physique. Si elle est canon, je l'épouse direct. Si c'est moche, je me tire aussi sec. Jeune homme, attends. Oh, cette fille est magnifique. Si ma future femme avait cette gueule d'ange, ce serait top. Toi, tu finis de reluquer quand? Jamais. Avec une beauté pareille, je ne m'en lasserai jamais. Espèce de pervers. Jeune homme, excuse-moi, tu sais où se trouve le temple Salutis? Pépé, t'as un cancer du foie, stade terminal. T'en as plus pour longtemps. Tu cherches Madame Fleury pour te soigner? Comment tu sais ça? C'est pas évident. Mais malheureusement, le temple vient d'être détruit. Mes profs sont partis. Oh, le destin, tout ça c'est écrit. Claire, allez, on rentre. Une seconde. Jeune homme, tu as bien dit tout à l'heure que tu es l'élève de Madame Fleury. Tu es l'élève de Madame Fleury? Oui, moi c'est Yvan Blanc, élève de Madame Fleury. Jeune homme, Oh, qu'elles sont douces, ces mains. t'es l'élève de Madame Fleury. Sauve mon papy, je t'en supplie. Et tu le remets sur pied, je claque ce qu'il faut. Là, je suis fauché. Madame André m'a filé une carte, oui. Sauf que j'ai aucune idée comment ça marche. Remarque, je facture cher mes soins. Je demande 100 balles. J'ai jamais vu 100 balles de ma vie. J'imagine qu'ils peuvent pas sortir ça. Oh, grand médecin, c'est touchant. Quel grand cœur, quelle noblesse. Écoute, si tu sauves mon papy, je te paierai 1 million. 1 million? 1 million. La moindre hésitation serait une insulte au fric. On traîne pas. Pépé, dans votre état, faut agir vite. Je m'y mets tout de suite. Super. Papy, ça va? Papy? Du calme. C'est la réaction normale de détoxication. Pour le soigner complètement, tout se joue maintenant. Papy, tu tiens le coup? Sale charlatan. S'il lui arrive quelque chose, t'es fini. Il va bien. Tu vois, il respire encore. Claire, Claire, un peu de tenue. Papy, comment tu vas, papy? Comment tu te sens? Tellement mieux. Ça, c'est fou. J'ai plus mal nulle part. Mon corps est léger comme une plume. Génial! Je peux même me lever. Oh, jeune homme, merci infiniment. Merci. Claire, vers lui, 1 million, maintenant. Ok. Un virement? Je suis descendu en vitesse. J'ai même pas de compte en banque. On va justement à Katia. Monte avec nous. En chemin, je t'ouvre un compte. Ça roule? Katia? Vous allez aussi à Katia? Carrément. Justement, je vais là-bas voir ma future femme. Ta femme? Hein? Quelle famille a la chance de te donner sa fille? Luna Huet, des Huet. Ça vous parle? Oh, Luna Luna Huet?
Son fiancé, c'est pas Léo Lamy, le fils de l'homme le plus riche de Katia? Là, maintenant, à Katia, ils fêtent leur fiançailles. Alors, elle est moche? Pas du tout. Elle et moi, on nous surnomme le duo de beauté de Katia. Le même niveau que toi? Ça doit être une sacrée belle, alors. Ce mariage vaut le coup. Allez, on y va. Yvan, aujourd'hui, c'est la fête du lancement en bourse des huées. Tout le monde est à l'hôtel. Je t'y dépose directement. Oh, toi, pour un vieux, t'es carrément sympa. Merci du service, alors. On y va. Allez. Allez, Pépé, on y va. J'ai hâte de voir ma fiancée. C'est parti. Yvan, voilà, on y est. L'hôtel Huet? Ma fiancée a les moyens, apparemment. Yvan, on va te laisser maintenant. Ta carte est prête. D'ici peu, tu auras 1 million dessus. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, fais-nous signe. Les Lopez seront là à fond pour toi. Eh ben, je te trouve vraiment cool pour un vieux, hein? Je file. Ciao. Insolent. Claire, ton langage. Ce jeune homme, ce n'est pas un type ordinaire. Avec ses talents médicaux et ses capacités, crois-moi, très bientôt, tous les grands pontes vont se l'arracher à Katia. C'est une certitude. Il faut absolument qu'on joue bien nos cartes. Papy, on fait comment alors? Je parie que cet Yvan va avoir besoin de nous dans pas très longtemps. Hein? Félicitations. 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 Monsieur Huet, félicitations pour l'entrée en bourse de votre groupe. On espère vraiment pouvoir bosser ensemble plus souvent. Monsieur Huet, cette introduction en bourse a levé pas mal de fonds. Avec le soutien des Lamy, première fortune de Katia, votre avenir brille de 1000 feux. Tout à fait, monsieur Huet. Vous avez l'œil pour les affaires et pour dénicher un gendre. D'ici ce soir, les Huet et les Lamy seront de la même famille. À l'avenir, pensez à nous. Vous nous flattez. J'ai juste eu du bol que le jeune maître des Lamy s'intéresse à moi. C'est une bénédiction sans égale pour nous. Mademoiselle Huet, ne dites pas ça. Tout Katia sait que vous êtes la perle rare de la ville. Exactement. À mon avis, Monsieur Lamy et Mademoiselle Huet, c'est une union bénie. Alors, trinquons à nos vœux. Allez, levons nos verres. Souhaitons à Léo et Luna un bonheur éternel. Un bonheur éternel. Santé. 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 Oh, normal pour un groupe en bourse. À peine j'arrive que le banquet est déjà prêt. Oh. C'est qui, ce SDF? Les gardes-glandes ou quoi? Comment un pauvre a pu se faufiler ici? Ce soir, il n'y a que le gratin de Katia. Ce gars débarque en loc et il ose entrer. Quel toupet! T'es Luna, toi? Salut. Moi, c'est Yvan Blanc, ton fiancé. D'où sort ce cinglé? Les gars, sortez-moi ce fou! Une seconde. Hé, toi. T'es bien Marcel Huet? Oui. Il y a un problème? Parfait, alors. Tu te souviens qu'il y a 20 ans, Madame Fleury t'a sauvé la vie, hein? Madame Fleury, elle? Cette promesse vieille de 20 ans, elle l'a prise au sérieux? Papy,
Ce plouc vient juste foutre le fouillis, virez-le d'ici. Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Écoute bien. À l'époque, quand Madame Fleury t'a fait soigner, elle a rien demandé. Vous avez scellé un pacte de mariage. Là, je viens pour le finaliser. Impossible que les huées aient promis quoi que ce soit à un plouc. Allez savoir. Ça a l'air sérieux pourtant. Alors là, ça devient intéressant. Toute la ville sait que Mademoiselle Huée et Monsieur Lamy sont ensemble. Vrai ou pas, ce type est cuit. Rappliqué avec ce numéro, Monsieur Lamy va le défoncer. Papy, ce pacte, il existe vraiment? Je refuse d'y croire. Papy m'adore trop pour me marier à un plouc comme toi. T'es juste un arnaqueur. Tu refuses la vérité. C'est écrit noir sur blanc. Clair comme de l'eau de roche. Quoi? Vous comptez vous défiler? Oh, il y a vraiment un pacte! Papy! Écoute, jeune homme, vu que Madame Fleury m'a sauvé autrefois, je vais passer l'éponge sur ton cirque d'aujourd'hui. Le pacte est caduc. Tire-toi! Franchement, vieux, tu veux vraiment nier ça, hein? Oh non, évidemment. Nous, les huées, on va te compenser. Si tu acceptes d'annuler le pacte, je te sors 100 000. 100 000? Tu te fous de ma gueule? J'ai empoché 1 million en soignant un Lopez. Et il veut que j'annule tout pour 100 000? C'est du foutage de gueule. Alors, combien tu en veux? Je veux pas un rond. Si je prends votre fric, je crache sur Madame Fleury. Sale mendiant! Arrête ton cinéma! 100 000, il faudrait que tu bosses 10 ans pour gagner ça. Je te préviens, ne laisse pas passer ta chance. Merde, vous vous prenez pour qui? Sérieux, vous osez me prendre de haut? Yvan, je voulais te laisser partir par respect pour Madame Fleury, qui m'a tiré d'affaire. Mais tu refuses ma générosité, alors je vais arrêter d'être sympa. Allez, virez-moi ce parasite! Écoute, vieux. Ce mariage avec ta famille, c'est la volonté de Madame Fleury. Là, ta petite fille m'épouse. Que ça te plaise ou non. C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? Monsieur Lamy arrive! C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? C'est Monsieur Lamy. Monsieur Lamy est là. Ce type va morfler. Carrément. Tout Katia est au courant pour Mademoiselle Huée et Monsieur Lamy. Ce pecno qui se pointe de nulle part, il se croit où pour venir foutre le bordel? C'est clair. À votre avis, avec ce cirque aux fiançailles, ce mariage va tenir? Léo, te voilà. Léo, tu m'as trop manqué. Pareil pour moi. Oh! Devant son fiancé, vous vous plottez comme ça, sérieux? N'importe quoi, je suis pas ta fiancée. Léo, c'est mon seul amour dans la vie. Si j'ai bien compris, Luna et toi auriez un engagement. Évidemment. Léo, laisse-moi clarifier, c'est un malentendu. Notre famille ne voit que toi comme futur gendre. Je vais dégager cet opportuniste sur le champ. Pas la peine. Léo, t'es vexé, c'est ça? Lui et moi, on n'a strictement rien. Fais-moi confiance. Ma belle, pourquoi je t'en voudrais? Tu sais, tu es quand même la plus canon de Katia. Normal d'avoir des types qui tournent autour. Ce qui m'intrigue, c'est ce mec qui ose débarquer pour voler ma fiancée. Eh toi, tu sais qui je suis. Le plan B qui s'incruste. Piquer la fiancée des autres. Franchement, j'ai honte pour toi. Ferme-la! Léo est l'homme le plus riche de Katia, tu vois? Un mendiant qui parle comme ça, espèce de... Le plus riche et alors, cracher du fric, ça impressionne qui? Les types dans son genre. Face à moi, ils méritent même pas que je les regarde. Petit con, tu n'as aucune notion de ta place. Mais bon, tu as raison sur un truc, l'argent, ça décide de tout. Maintenant, je vais te montrer ce que ça veut dire, sale plouc. Apportez mes cadeaux de fiançailles.
Apportez mes cadeaux de fiançailles. Voici exactement 10 kilos d'or pur pour Luna pour faire des bijoux. Léo, tu es trop adorable. Un chèque d'1 milliard. Considère ça comme ma dot. Oh, 1 milliard! Pas seulement à Katia, dans tout le Pupia, personne ne sort une dot pareille. Oh! L'accord commercial des Lamy. 10 milliards de valeur. Oh, 10 milliards? Ah! La famille Lamy tient son rang numéro 1. Direct 10 milliards sur la table. Et ce n'est pas fini. Ce dernier cadeau est une vraie merveille. Je l'ai fait chercher spécialement dans les sommets glacés de Glazé. C'est un lotus des neiges millénaires. Un lotus millénaire? Ça vaut des fortunes! On raconte qu'un seul prolonge la vie de 10 ans! J'en reviens pas. Les Lamy jouent dans une autre cour. Chaque cadeau pèse des tonnes. Voilà. Eh, Plouc, est-ce que tu saisis mieux l'abîme entre nous deux? Ces trucs minables, ton bloc de métal, à part être lourd, il sert à quoi concrètement, hein? Tes bouts de papier couverts de chiffres. C'est du bidon, tu crois que ça m'impressionne? Vous cherchez juste à bouffer les huées, morceau par morceau. Je suis pas né de la dernière pluie. Et puis ça, une fleur toute flétrie. Elle a peut-être de l'âge, ok. Sauf que son effet s'est barré à belle lurette. Même pour tes problèmes d'érection, sache qu'elle est trop faible. Merde! Rustre, tu connais que dalle. Si t'es si malin, sors mieux. Regarde ta dégaine de SDF. Je parie que t'as même pas 100 balles en poche. Quelle perte de temps avec une conne. Madame Fleury m'a enseigné que les véritables trésors servent à sauver des vies. Leur valeur est infinie. C'est pas pour frimer ou marchander. Remarquez, vu que vous voulez voir du lourd, aujourd'hui, je vais dévoiler un authentique trésor, histoire que vous, les têtards, compreniez enfin la définition d'un vrai trésor. Oh, quelle arrogance! Montre-nous donc ce que tu caches, hein? Regardez bien. Voilà une vraie dot. Regardez bien. Le type s'habille comme un vagabond, mais reste l'élève de Madame Fleury. Et s'il avait vraiment un trésor? Voilà une vraie dot. Ouvrez les yeux. Voici ce qu'on appelle une vraie dot. Hein? C'est un concombre classique. Le provincial sort du marché et ramène un concombre en guise de trésor. J'ai failli tomber dans le panneau avec son cinéma. Forcément, un plouc restera toujours un plouc. J'en peux plus, là. C'est hilarant. Ton concombre moisi, tu prétends que c'est un trésor? Nourris-toi mieux. Vous n'êtes qu'une bande de myopes. Ce concombre a été cultivé par Madame Fleury avec de la rosée céleste. Il ramène les morts, reconstruit les chairs, prolonge la vie et guérit toutes les maladies. Un véritable trésor sans prix. Foutaise totale. La rosée céleste, hein? Même cultivé avec ça, ça reste un concombre. Tu compares ton concombre à mes cadeaux? File à l'asile. Rosée céleste? Une seconde. Cette Madame Fleury m'avait bien parlé d'un élixir, c'est ça? Absurde, impossible, c'est clairement un concombre banal. Bande d'idiots. J'ai pas de temps à perdre. Ce concombre sauvera ton grand-père et assurera la fortune de ta lignée. Voilà, ton cadeau de fiançailles. Tu te moques de moi ouvertement? Délire complet, mensonge éhonté. Alors comme ça, ma survie tiendrait à un concombre?
Marcel, t'oses balancer ce concombre. Tu réalises que ça incarne ta survie. Ramasse-le. Monsieur Huet, vu votre position, comment vous gobez les salades de cet arnaqueur? Il bluffe complètement. Même si vous le balancez, rien de grave arrivera. Totalement. Papy, ignore ces délires. Un concombre pourri contrôlerait mon destin? Marcel, t'es né avec une rupture congénitale. Il y a 20 ans, t'aurais dû crever. Madame Fleury t'a offert 20 ans supplémentaires avec sa pilule primordiale. L'effet touche à sa fin maintenant. Seul ce concombre peut te maintenir en vie. Si tu l'écrases, même les dieux ne pourront plus rien pour toi. Une rupture congénitale, ça me dit un truc. En effet, il y a des lustres, Monsieur Huet a eu une grave maladie. Si jamais il disait la vérité. Cette femme m'avait effectivement parlé de ça. Enfin... Invente, poursuis ton roman. Ton histoire se tient pas mal. Mais mon grand-père, il pète le feu. Bilan nickel chaque année. Même les sommités médicales disent qu'il vivra centenaire. Tu bluffes qui, là? Voilà, regardez-le. Monsieur Huet pète la forme. Comment il pourrait être sur le point de mourir? Il cherche juste à mettre le grappin sur Mademoiselle Huet. Toutes les personnalités présentes ont du poids. Si Monsieur Huet gobe vraiment les bobards de ce clochard, ça va faire jaser. Dernière fois que je pose la question. Tu le ramasses? Oui ou non? Ivan, j'ai construit mon empire, pas en rampant. Encore moins grâce à des légumes enchantés. Tu crois me faire peur avec ma propre vie? Ces superstitions ne me font pas trembler. Tu veux revoir ta femme et ton enfant vivant? Viens avec 2 millions à Verdania demain, à midi. Allô? 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 Papa, je t'en supplie, prête-moi 2 millions. Le jour de nos 20 ans de mariage, ma femme m'a largué et a pris notre fils pour un voyage avec son amoureux, pour fêter l'anniversaire de ce dernier ensemble. Mais cependant, dès leur arrivée, j'ai reçu un appel qui venait des ravisseurs. Mon chéri! Papa! T'es enfin là, papa! Viens nous sauver! Voilà l'argent! Libérez-les! Ça va, c'est fini. Mon chéri! Et moi? Ma maman! Il est resté attaché! Allez, relâchez-le! 2 millions, c'est pour 2 personnes. Pour le sauver, rajoutez 1 million. Relâchez-le d'abord. En rentrant, on va réunir la rançon au plus vite. D'accord? Tu nous prends pour qui au juste? Pas d'argent? Pas grave. Pour le libérer, il faut que vous trouviez un autre otage. Elodie, libère-moi, je veux pas mourir. Papa, reste ici. Comme ça, tonton pourra rentrer. Théo, tu es sérieux? Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je veux qu'il rentre avec nous pour souffler ses bougies. Et moi alors? Est-ce que tu as oublié? Aujourd'hui, c'est les 20 ans de mariage de ta mère et moi. On paiera bientôt ta rançon. Arrête de chipoter comme ça. Maman, dis quelque chose. Mon chéri, et si tu te sacrifiais un peu? Je m'engage à réunir les fonds dès que je rentrerai. On te sortira d'ici. D'accord? Toi aussi, t'es d'accord? Allez, grouillez-vous un peu, là. Sinon, je le tuerai. Elodie! Non! Mon chéri, pendant 20 ans de mariage, jamais je ne t'ai supplié.
Je t'en prie, sauve Milo, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Je te revaudrai ça comme tu voudras. Je t'en supplie. Papa, allez, dis oui. S'il lui arrive quelque chose, maman et moi, on te pardonnera jamais. S'il te plaît. Allez, mon chéri. D'accord. Je vais le faire. Milo, enfin, c'est fini. Oncle Milo, allez, on rentre. Allons-y. Non, non, ne me frappez pas. Hé Aaron, fais tes bagages. Ils ont payé ta rançon. Jeune maître. Depuis que j'ai été libéré ce jour-là, j'ai toujours cru que c'était eux qui avaient payé ma rançon. Il y a 23 ans, vous avez coupé les ponts avec votre père, pour eux. Et même renoncé à être l'héritier du groupe Astéro. Et au final, voyez le résultat. Toutes ces années de dévouement, ça vous a servi à rien. Jeune maître, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Ces dernières années, la santé de votre père se détériore. Le groupe Astéro a besoin de vous pour reprendre les rênes. Voici le contrat rédigé et signé par votre père. Si vous voulez, signez ça. Et vous laisserez derrière vous l'étiquette humiliante de mari au foyer qui vous a été collée dessus. Et vous deviendrez le nouveau PDG du groupe Astéro avec une fortune colossale et une gloire suprême. Pendant 3 ans, j'ai vécu un véritable enfer. La famille, c'est ma seule raison de vivre dans ce monde. Jeune maître. 23 ans. De sacrifice, ça ne peut quand même pas ne rien valoir. Je dois aller voir, ensuite je déciderai. Je dois les rejoindre d'abord. Ensuite, je vais trancher. Milo est là par hasard? Autant manger ensemble. En apprenant ton retour, j'ai commandé du thon rouge de première qualité. Rien que ces quelques tranches, ça vaut presque 20 000. Ces années à l'étranger, t'as rien eu d'aussi raffiné, j'imagine. C'est si cher! Milo, t'as trop dépensé, franchement. Rien, juste des broutilles. Allez, Théo. Elodie? Chérie? 3 ans que j'attends. Sérieusement, vous n'avez vraiment rien à me dire, vraiment?
Vous aviez promis de réunir l'argent à votre retour pour me libérer de ce trou. Alors dans ce cas, pourquoi m'avoir laissé tout seul à l'étranger pendant 3 ans? Papa, tu agis comme un genou, même à ton âge. On ne parle pas d'une petite somme là, mais d'1 million, papa. Maman a besoin de liquidités pour sa boîte et mon école privée coûte un bras. Réunir tout ça, ça prend du temps. 3 ans, et ce n'est toujours pas assez. Est-ce que ma vie vaut si peu que ça à vos yeux? Aaron, du calme, c'est pas leur faute. C'est moi qui ai convaincu Elodie de garder la rançon pour la boîte. Après tout, même si t'étais rentré, t'aurais pas rapporté grand-chose. La boîte, c'est leur dernier filet de sécurité. Qu'est-ce que tu as dit? Et oncle Milo a bien raison. Sans maman et moi qui avons fait fructifier l'entreprise, on n'aurait pas cette belle vie. Regarde un peu ce ton. Une seule tranche vaut des milliers. Auparavant, t'en as déjà vu? Si on t'avait sauvé, tout serait parti en fumée. Théo, c'est quoi ces bêtises? J'ai rien dit de faux. Ce n'est rien qu'un boulet. Pendant toutes ces années, il n'a jamais ramené un centime. Son seul intérêt, c'est d'avoir pris la place d'oncle Milo il y a 3 ans. Théo, excuse-toi auprès de lui. J'ai plus faim. Mangez sans moi. Théo! Théo! Vraiment! Je vais le voir. Théo! Oncle Milo, j'ai juste dit la pure vérité. Ton père est enfin rentré. Même si c'est la vérité, garde ça pour toi dans une occasion pareille. Il y a 23 ans. Juste parce qu'Elodie, à ce moment-là, voulait se lancer dans sa carrière. J'ai pratiquement tout lâché pour pouvoir soutenir cette famille comme je le pouvais. En jouant le rôle d'homme au foyer. Et après 2 décennies de sueur et de sacrifices, ça m'a valu au final d'être traité comme un poulet. Pas mal. Au moins j'ai bien eu la réponse. Cette dernière corvée. Ce sera mon point final pour cette famille indigne. Marcel, fixons un rendez-vous pour parler de mon départ. Ton départ? Mon chéri, j'ai cru t'entendre dire que tu voulais partir. T'es à peine rentré. Tu repars où? Nulle part. T'as mal entendu. Tant mieux. J'ai cru qu'à peine revenu, tu allais déjà repartir. Que je parte ou que je reste. Dis-moi, ça change quoi? Pour vous tous, je peux savoir? Allez, je sais que tu n'as pas digéré ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'était juste des paroles en l'air. En vrai, on attendait ton retour pendant ces 3 ans. Théo avait pris soin de te préparer un petit cadeau. Théo? Mon chéri, on oublie tous ces malentendus. C'est d'accord? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Théo. Tu es là maintenant. On va lui faire une super fête d'anniversaire, tous ensemble. Qu'en penses-tu? 3 années d'enfer dans des conditions indignes. Et vous osez les réduire à un malentendu, hein? Ça me va. Parfait. Ce soir, fais pas à manger. On sort manger ensemble. Maman, t'as oublié? Ce soir, oncle Milo a réussi à nous décrocher un dîner super chic. Les steaks, ils sont très chers. Quel intérêt de l'amener à ce rendez-vous important? Désolé, mon chéri. J'avais oublié ce repas. Et si je te commandais quelque chose? Pas grave. Allez-y. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais... c'est sûrement oncle Milo. Oncle Milo. Elodie, est-ce que t'es prête? Oh, j'avais oublié que t'étais là. On y va ensemble? Non. Ne vous inquiétez pas. Oncle Milo, allez, pourquoi l'inviter? Un homme au foyer tel que lui ne devrait pas y aller. Ça nous mettrait la honte. Assez! J'ai dit quoi de travers? Ta boîte a plus que besoin de grandir en ce moment. Lui, qui est ton mari, il sert à que dalle.
Au moment crucial, il faut compter sur Oncle Milo. Elodie, tu m'as offert un costume hier. J'ai déjà pris cette marque-là. Je me rappelle qu'on offre une ceinture en cadeau bonus. Pourquoi elle n'y était pas? Le vendeur a peut-être oublié de la mettre. Tu as sûrement dû te tromper. Ouais, tonton. T'as sûrement confondu. Impossible, j'en suis assez sûr. Oh, c'était dans un sac comme celui-là. Et si vous avez le moindre doute, ouvrez-le et regardez. Il y aurait une ceinture. Mon chéri. C'était censé être un cadeau pour lui. Désolé, je ne savais pas. Chéri, laisse-moi t'expliquer. Tes cadeaux... Ce n'est rien. Vous avez pas un dîner à assurer? C'est bon, allez-y. Ne ratez pas ça à cause de moi. Mon chéri... Inutile de perdre plus de temps. Maman, le travail d'abord. Oui, Elodie, j'ai galéré pour inviter le directeur des investissements du groupe Astéro. Il ne faut pas être en retard. Le groupe Astéro? C'est formidable. T'arrives même à inviter ce groupe-là? Maman, arrête de traîner, on y va. Ce soir, en rentrant, je me rattraperai. On y va. Allez, papa, dépêche-toi. Tiens, voilà le cadeau que je t'ai pris. Toutes ces années, t'as orchestré la vie de cette famille dans tous ses moindres détails. Après tout ce que t'as fait pour nous, désormais, tes cadeaux seront tous exceptionnels et uniques. Exactement. Papa mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Alors cette promesse du cadeau unique, c'est juste un truc gratuit qu'un autre homme n'a pas voulu. Pour éviter vos regrets, le maître a précisé qu'une fois le contrat signé, vous deviez couper tous vos liens sociaux existants. Donc très bientôt, vous devrez couper les ponts avec votre famille. En échange, il vous trouvera sans tarder un parti du même niveau pour un mariage arrangé, Claire. D'accord. Papa, reviens vite. Il y a un souci à la maison. Oncle Milo et maman. Comment? Allez, reviens vite. Jeune maître. Allons à la maison. Garde le contrat. Je signerai après. Théo, qu'est-ce qui s'est passé? Tonton! Qu'est-ce que tu fais? Va aider maman! Milo, ça va mieux? Ne bois pas autant la prochaine fois. Pour Théo et toi, cet alcool, c'est rien. Si seulement je n'étais pas allé à l'étranger, on serait mariés depuis longtemps. T'es ivre. Oui, je suis ivre, mais je sais très bien ce que je te dis. Elodie, cet Aaron, c'est un échec, il ne te mérite pas. Divorce de lui. Et toi, m'en reprends tout. Maman? Repose-toi.
Ne te fais pas des idées. Milo s'est saoulé au dîner. J'avais peur de le laisser rentrer seul. Alors je l'ai ramené chez nous. Je peux savoir pourquoi il dort dans notre lit. Tout à l'heure, il... Assez! Tu penses toujours qu'il se passe un truc entre lui et moi? Après 23 ans de mariage, notre fils a l'âge de se marier. Tu crains quoi, au juste? Bon, on va ranger le débarras. Ce soir, tu vas y dormir. L'état de Milo ne permet pas de le bouger. Il faut que je m'occupe de lui. Très bien. Comme tu veux. De toute façon, bientôt, vous ne me reverrez plus. Hé! Oh là là, tout à l'heure, j'ai vomi partout. Elodie est en train de m'essuyer les pieds. En 23 ans de mariage, tu n'as jamais eu droit à ça, hein? T'es coriace, toi. Qu'est-ce que t'as dit? 3 ans de torture. Et malgré ça, t'es encore vivant. Comment tu sais ça? C'est moi qui ai orchestré tout ça. Comment je saurais pas? Si t'étais rentré un jour plus tard, j'aurais demandé Elodie en mariage. Tu crois qu'elle m'aurait dit oui ou non? T'as pas peur que... Peur de quoi? Que tu me démasques? Milo, t'es où? Aaron, crois-moi, si c'était à refaire, Elodie te laisserait tomber encore une fois. Toi, son mari de 23 ans. Pour moi, qui suis son amour de jeunesse idéalisé. Milo? Milo, t'es où? Mon chéri, t'as vu Milo? Ah! Arrête! Milo! Milo! Milo, ça va? Arrête de me frapper! Hey, j'ai pas fait exprès de la prendre. S'il te plaît, me frappe pas! Milo! Elodie, il a fait ça tout seul! Ne le touche pas! Ah! Chérie! Maman! On est juste au premier étage. Il ne risque rien. Tonton Milo saigne. Viens le voir d'abord. Oh non! Milo, tiens bon. On va à l'hôpital tout de suite. Hein? Tiens bon. Laisse tomber, Elodie. C'est sûrement mon hébergement qui l'a énervé. Je vais rentrer tout seul. Non, Milo. Aaron, il n'était pas comme ça avant. Maman! Tu le défends encore? Mais regarde un peu sa blessure. Non, c'est pas ça. Tout ça, c'est du cinéma. Tout à l'heure, c'est lui qui s'est giflé tout seul. Et c'est pas tout. L'enlèvement d'il y a 3 ans. C'est lui qui a tout manigancé. Aaron, comment t'en es arrivé là? Elodie, tu dois me croire. Il a... Assez! Dire que je te défendais. Aaron, quelle déception. Elodie... Après 23 ans de mariage,
Toutes ces années ensemble, je n'ai toujours pas gagné ta confiance. Il faut vraiment que je sois idiote pour croire que quelqu'un se gifle lui-même juste pour te piéger. Aaron, t'es trop sûr de toi. Milo, on y va. J'avais raison, hein. Quand l'amour s'éteint, tous les mots deviennent des mensonges. Sois malin et dégage avant que ça ne devienne encore plus gênant. Oui, j'ai perdu 23 années consacrées à ce jeu de cœur. Je suis à bout. Il est temps de jeter l'éponge. Je ne veux plus de cette famille. Jeune maître, à partir du moment où vous signez ce contrat, vous n'êtes plus cet homme au foyer, méprisé des garniers, mais le nouveau PDG du groupe Astero, le premier mania de ma rivale. Vous m'entendez? Pendant 23 longues années. On y va, je vais voir mon père. Jeune maître, c'est votre... On m'a pas invité pour l'anniversaire de mon propre fils. Laisse-moi juste un peu de temps pour dire adieu à mon passé. D'accord. Je vais prendre la voiture. À la vôtre. À la vôtre. Joyeux anniversaire, Théo. Ça doit être le gâteau. Je vais y aller. Mais d'où vient ce serveur? Il s'est perdu ou quoi? Mais d'où vient ce serveur? Il s'est perdu ou quoi? Lui, c'est mon mari. Quelle honte. Mon chéri, par ici s'il te plaît. Vraiment désolée. Depuis toutes ces années, on croyait que Monsieur Collet était le mari de Madame Garnier. Théo et moi, on avait peur que tu fasses encore des bêtises. Alors on ne t'a pas invité. Ne te vexe pas. Il paraît que Monsieur Collet a trouvé un cadeau exceptionnel pour les 18 ans de Théo. Alors toi qui es son vrai père, t'as prévu un truc aussi, j'imagine. Absolument. Allez, sors-le. Nous avons hâte de voir ça. Mon mari... J'étais pressé. Pas le temps pour un cadeau. Normal qu'on veuille pas de lui. Un père comme ça, c'est l'embarras, franchement. Carrément. Théo, viens jeter un coup d'œil à ce que je t'ai réservé. Voilà. Voilà un gâteau d'anniversaire. Un signe noir, rien que pour Théo. Ce gâteau coûte une fortune. Ce gâteau vaut beaucoup plus de 100 000. Et il y a aussi une voiture, une Merco à 600 000. Théo, je te souhaite un avenir brillant. Merci, tonton Milo. Milo, tout ça, c'est pas un peu trop?
J'ai toujours vu Théo comme mon propre fils, vous savez. Pour certaines choses, on ne regarde pas la dépense. Faut pas non plus se pointer sans rien. Comme son père qui s'invite tout seul. Tout à fait. Comparé à lui qui arrive les mains vides et qui me fout la honte, je trouve que tonton Milo, c'est lui qui fait figure de père. Tonton Milo, si c'était possible de choisir, je te prendrais sans hésiter comme père. Théo. Élodie, ce dernier cadeau, je l'ai choisi rien que pour toi. C'est le seul qui soit digne de notre amitié et de notre complicité depuis plus de 2 décennies. Un contrat de projet à 20 millions, signé de la main du directeur des investissements du groupe Astéro. Milo, merci. Pardon, mon chéri. Je me suis laissée emporter. Ce n'est pas grave. Continuez. Théo, fais un vœu. Je veux que tonton Milo soit toujours là pour maman et pour moi. Que notre petit trio soit indestructible. Oh là là, Madame Garnier, quelle chance pour vous d'avoir Monsieur Collet à vos côtés. Allez, t'as pas capté? Monsieur Collet l'a confirmé lui-même. Plus de 2 décennies d'amitié et de complicité. Et qui sait, ils finiront peut-être par s'aimer? Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous avez vraiment visé juste. J'ai appris que Monsieur Colette est le premier amour de Madame Garnier avant même qu'elle ne connaisse son mari. Premier amour? Madame Garnier, vous cachiez bien votre petit jeu. Vous deux, vous seriez pas en train de rallumer la flamme? N'importe quoi. Eh bien, puisque Monsieur Collet est si dévoué, je propose que ces 2 anciens amoureux s'embrassent. D'une part, pour remercier Monsieur Colette de tous ses efforts. D'autre part, pour revivre le goût de leur amour d'il y a 20 ans. N'est-ce pas? Super idée! Allez, un bisou! 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 Mais non! Mon mari est là. Bon alors, des coupes croisées à la place. Oui, c'est pas mal. Pas de bisous. Comme ça, son mari ne sera pas fâché, j'espère. C'est pas correct. Qu'est-ce qui va pas, maman? Moi aussi, je veux voir vos verres croisés. De toute façon, il me manque un cadeau de mon père. Autant que ce soit mon cadeau d'anniv à la place. Mais... Coupe croisée, coupe croisée, coupe croisée, coupe croisée. Allez, allez-y, allez-y. Élodie, essayons de ne pas gâcher l'ambiance. Allez. Wow! Ouais! Bravo! Ouais! Bravo! Mon chéri, je peux m'expliquer. L'ambiance est à son comble. En fait, y a quoi à expliquer? Jeune maître, tout est prêt. Vous pouvez enfin vous libérer de cette famille pour de bon. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu couches avec moi? Tu es impuissant ou quoi? Allô, Jocelyn?
Je veux divorcer. Enfin, tu te réveilles. Viens chez moi après le divorce. J'ai plein de beaux gosses. Comme ça, Lionel pourra continuer sa vie de saint et crever tout seul. Flavie. Flavie. Je t'aime tellement. Flavie, c'est pas celle qui a grandi avec Lionel? C'est bien elle. Donc, Lionel a bien des envies. Sauf que moi, ça l'intéresse pas. Sa passion, elle est réservée à Flavie. On dirait qu'elle a encore foiré pour séduire le jeune maître. C'est un homme d'A16. Comment il pourrait désirer une fille comme elle? Franchement, elle se ridiculise. Elles ont raison. Je me ridiculise toute seule. Jocelyn, il est trop beau. Faut que j'aille lui parler. Non. Attends. Eugénie, tu peux aimer qui tu veux. Mais pas lui. Pourquoi pas? Regarde. Tous les héritiers des grandes familles courent après les plaisirs. Sauf lui. Depuis tout petit, il évite tous les plaisirs. Il vit comme un ascète. Comment pourrais-tu l'aimer enfin? Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Avec ce physique-là, même s'il fait le saint, même s'il devient curé, je le fais craquer. Lionel, tu as chaud? Demain, je t'achète de nouveaux vêtements. Arrête de piquer mes chemises. Lionel, ça fait 4 ans que je te cours après. Même un bloc de glace, il aurait fondu. Comment tu peux rester de marbre comme ça? Bon, marions-nous alors. Sérieux? À l'époque, je croyais bêtement qu'il avait craqué pour moi. Mais après avoir vu cette scène, j'ai enfin compris. Lionel, il a toujours été dingue de Flavie. Son ascèse, notre mariage. Tout ça, c'était juste pour étouffer son désir pour elle. Lionel, dans une semaine, je pars à l'étranger. Je disparais de ta vie pour de bon. Eugénie, allez! Non! Viens! Faut y aller, sois gentil, sois sage! Ah, doucement! Eugénie, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Depuis que t'es accro à Lionel, t'as adopté sa vie ascétique. T'as lâché ce genre d'endroit, non? Laisse tomber. Aujourd'hui, on s'éclate à fond. Amenez-moi les mecs les plus canons. Pas mal. Tu es folle! T'as touché les abdos d'un gars et t'as dansé collé serré. Tu crains pas que Lionel pète un câble? Il n'est pas là. Je m'en fous. Allez, allez, allez! Lionel est juste là derrière toi. Ça fait un moment qu'il te mate. Lionel, ta femme se lâche grave depuis tout à l'heure. À ta place, j'aurais déjà explosé. Et toi, tu restes zen?
Ne t'inquiète pas, elle sait ce qu'elle fait. Elle ira pas trop loin. Elle a tripoté les abdos d'un autre, et tu dis qu'elle sait ce qu'elle fait? Chapeau. T'es carrément un saint. Je me demande ce qui pourrait te toucher dans cette vie. Lionel, tu vas où? Oh là là, Lionel s'approche. Il a une tête flippante. Je l'ai jamais vu comme ça. T'as dû le rendre fou. Il tient autant que ça à moi? Lionel? Lionel, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis de traîner dans ce genre d'endroit et d'échanger ton numéro avec d'autres? Tu me lâches, non? Alors ce que je fais ne te regarde pas. Qui a dit que je t'ai lâché? Mais bien sûr que si. Tu m'évites tout le temps. Lionel, avant t'étais tellement gentil avec moi. Pourquoi tout a changé? C'est parce que... Vas-y, avoue que t'es dingue d'elle. Tu te caches pour l'éviter. Parce que tu peux pas résister quand elle est là. Flavie, je suis marié maintenant. Je ne peux plus passer tout mon temps avec toi. Hypocrite. Alors, si Eugénie disparaît, on pourrait redevenir comme avant? Eugénie! 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 Vous êtes réveillé? Qui vous a fait ça? 2 bouteilles contre la tête, plus de 30 points de suture, vous avez failli être défiguré. Heureusement qu'on vous a amené à temps. Où est la personne qui m'a amenée? Votre amie. Elle est restée avec vous toute la nuit. Elle vient de partir pour un truc urgent. Donc ce n'était pas Lionel. Je me suis fait des idées. Lionel, je me suis coupé les doigts en cassant la bouteille. Ça me fait mal. Voilà, ça va mieux maintenant. Lionel, tu sais toujours comment me consoler? Allô? Je me suis fait agresser. Trouve-moi le meilleur avocat. Quoi, un avocat? Pour accuser Flavie d'agression? Oui. Avec ce qu'elle m'a fait? Elle peut moisir en tôle. Elle est juste trop impulsive. C'était sa faute de t'avoir frappé. Je l'ai déjà punie. Punie? Et c'est quoi, sa punition? Je l'ai consignée chez elle une journée. L'affaire est close. J'ai eu 30 points de suture et tu la consignes une seule journée? Lionel, tu la punis vraiment ou tu la protèges pour que je puisse pas lui faire du mal? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'est une punition. N'importe quoi. J'ai annulé la plainte. Et inutile de chercher un autre avocat. Tant que je suis là, personne prendra cette affaire. Lionel, t'es vraiment un salaud. Lionel, t'es vraiment un salaud. Cette histoire, c'est la faute de Flavie. En compensation, je vais m'occuper de toi pendant quelques jours. Te réjouis pas trop. Si t'arrêtes tes caprices, à ta sortie, je t'offrirai quelques cadeaux pour me rattraper. Pour lui, s'occuper de moi, c'est déjà une énorme faveur. Encore 6 jours. Dès que j'aurai mon visage, je partirai. Fini cette histoire de merde.
Lionel, te voilà rentré? Qu'est-ce qu'elle fout là? Flavie, t'as oublié ce que tu m'avais promis? Pardon, Eugénie. J'ai été trop impulsive. Depuis que Lionel s'est marié avec toi, il m'évite depuis des années. Il ne pense qu'à toi. Maintenant, alors j'étais en rogne contre toi. Promis, c'est fini. Bon, arrête de t'en faire. J'ai déjà réglé ça pour toi. Flavie va rester chez nous quelques jours. Essayez de bien vous entendre. Je te ramène à ta chambre d'abord. Lionel, tu m'aides à cuisiner, dis. D'accord. Monte toute seule alors. Donc, il sait sourire. Flavie. Flavie. Dors pas là. Tu vas attraper froid. Flavie. Me laisse pas. Tu es tout ce que j'ai. Toutes ces années, j'ai tout essayé. Même lui faire du rentre-dedans. Et il n'a jamais craqué. Mais là, quelques mots de Flavie dans son sommeil le font perdre les pédales. C'est pas grave. Je vaux mieux que ça. C'est le cadeau que je t'avais promis à l'hôpital. Cette barrette en diamant va bien avec tes cheveux. Lionel, tu es trop gentil avec ta femme. Juste un geste pour ma blessure. Mes cheveux! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as coupé mes cheveux! Oui, je vais faire une perruque pour un projet d'artisanat à l'école et tes cheveux sont parfaits, tout noirs et brillants. Tu as osé me frapper? Depuis toujours, Lionel m'a protégée comme son trésor. Il n'a jamais levé la main sur moi. Pour qui tu te prends? Tenez-la. C'est moi, la vraie dirigeante de cette maison. Qui ose me toucher? Vous bossez pour Lionel Xavier? Réfléchissez bien. Pour lui, qui compte le plus? Est-ce que c'est elle ou moi? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Donc tout le monde sait. Qui commande vraiment ici? T'as compris un peu tard, mais pas trop. Tenez-la bien. Tu regardes quoi? Flavie, t'as pas peur que Lionel t'en veuille s'il apprend ça? Depuis toujours, tous mes coups foireux, il les arrange. Même frapper sa femme. Eugénie, retiens bien, c'est moi, son unique. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une bonne leçon. On en est à combien? 99. 99. Très bien. On va faire la centaine.
Qu'est-ce que vous foutez? Je sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Et alors? Flavie a toujours été capricieuse. Elle a eu tort de te frapper. Je l'ai déjà punie. C'est quoi ta punition cette fois? Elle a coupé tes cheveux. J'ai coupé une mèche des siens. Voilà son excuse. Et les 100 gifles, tu vas pas me dire qu'une gifle de ta part, alors on est quitte? Sa main a enflé à force de te frapper. C'est déjà sa punition. Mais bon Dieu, Lionel, comment j'ai pu craquer pour toi? Arrête tes histoires. Dégage. Je vais la faire venir. S'excuser. Entre. Pardon, Eugénie, j'ai été trop impulsive. Lionel, elle me fait peur. Elle ne va pas me taper, hein? Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Vous deux. Maintenant. Tout de suite. Dégagez! T'es en rogne, je sais. Mais le médecin dit que t'as besoin de repos. Repose-toi bien. Je vais réparer ton cadre et te le rendre. Dehors! Mademoiselle Quignard, votre visa est prêt. Venez le chercher. Bon. Je vais enfin pouvoir me barrer loin de ces deux tarés. Dès que j'ai mon visa, je me casse d'ici à la seconde. Tiens, vous êtes réveillés. Dégage! Tu es qui, toi? Tu me traites comme ça? Lionel va te faire la peau. Tu sais ce que c'est? Boum! Une bombe à retardement. À cause d'Xavier, ma famille est ruinée. Je veux que Lionel voie ses deux gonzesses préférées exploser en miettes sous ses yeux. Au secours, quelqu'un! Je veux pas mourir à l'aide. Ta gueule! Ferme-la! Au secours! Profitez bien de vos derniers instants. Lionel, où es-tu? Sauve-moi! J'ai peur, Lionel. Lionel? Ferme-la, arrête de pleurer. Si tu veux pas crever, débranche cette bombe. Pourquoi tu gueules? Je sais pas faire ça, moi. Lionel, t'es où? J'ai peur, Lionel. Lionel, libère-moi d'abord. J'ai pris des cours d'explosifs à la fac. On pourra sauver Flavie après. On a le temps, fais-moi confiance. Lionel, j'ai peur. Viens vite. Eugénie, attends que je la sauve. Après, je viens te sauver. Peut-être que je l'aime plus. Il me traite comme ça. Mais je ne ressens même plus la douleur. Lionel, c'est trop tard, ça va exploser. On se casse vite. Il est trop beau. Faut que j'aille lui parler. Bon, marions-nous. Ça fait 2 ans qu'on est mariés. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu couches avec moi, Lionel? Que tout ça finisse. Allez, allez! Lionel, j'ai peur, on se barre! Casse-toi. À partir de maintenant, j'ai plus besoin de toi. Mon destin ne te regarde plus. J'ai peur, Lionel, partons! Lionel, si je me réincarne, j'espère qu'on ne se reverra jamais.
C'était trop dangereux. Heureusement, mademoiselle Quignard a balancé la bombe au dernier moment. Sinon, ça aurait été la catastrophe. Merci, monsieur. Ne bouge pas. Garde tes simagrées. Quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai jamais. Tu viens de faire une greffe de peau à Flavie, faut pas bouger. Pardon? Répète! Tu as fait greffer ma peau sur elle? Son bras était brûlé par l'explosion. Elle voulait pas de cicatrice. Vous avez le même teint? Alors, on a pris un peu de ta peau pour elle. Lionel, tu as donné ma peau à Flavie, mais tu m'as pas demandé mon avis. T'as demandé mon avis? Elle, c'est la prunelle de tes yeux, et moi, je suis de la merde, c'est ça? Je vais te dédommager. Tu as toujours voulu coucher avec moi, non? Dès que tu sors, on pourra... Je m'en fiche! Écoute, tu me dégoûtes, j'en veux plus! T'es en rogne, je sais. Je vais pas me prendre la tête avec toi. Pour coucher ensemble, je tiens parole, je le ferai. Repose-toi bien. Quelle idiote j'ai été! Je savais que la bague était trop grande, mais je refusais de l'enlever. Flavie, viens dans ma chambre. J'ai un truc à te montrer. Tu veux quoi? Je te préviens, si Lionel revient et voit que tu me maltraites... Et c'est ça. C'est quoi ça? T'as toujours voulu savoir pourquoi Lionel t'évite, non? Je vais te dire la vérité. Il t'évite. C'est pas à cause de notre mariage, ni parce que t'as fait un truc de travers, c'est juste que... C'est parce qu'il t'aime. C'est pas possible. Je peux te le prouver. Lionel joue le saint toute la journée. Mais qui sait? Il passe son temps dans sa chambre à mater tes photos. Pour méditer. Quelle blague. Alors, Lionel m'aime vraiment? Le soir où tu as débarqué ici, tu dormais sur le canapé. Il t'a embrassé pendant 3 minutes. Et cette bague, elle est faite juste à ta taille. C'est toi qui l'as toujours voulu épouser. Tiens, donne-lui ça. J'ai déjà signé. Et dis-lui que je lui souhaite un bonheur éternel. Où tu vas? On a divorcé. Je vais enfin vivre ma vie. Vos histoires, j'en ai plus rien à foutre. Et puis... Flavie Xavier, si tu me touches encore une fois, je te le fais payer au centuple, tu m'entends? J'ai atterri, je t'ai rapporté un cadeau. À chaque fois, les plus beaux cadeaux pour Flavie et les échantillons pour moi. Mais Lionel, je ne t'aime plus. Tu ne peux plus me faire de mal. Bon divorce, Lionel. À ta liberté et à ma délivrance. Monsieur, quelqu'un, monsieur, à l'aide, monsieur, à l'aide. Allez, par ici. Allez, elle fait une crise cardiaque. Sauvez-la, s'il vous plaît. Nice, je vais t'acheter tes gâteaux préférés. Tiens bon. Allez, ici. Désolé, vous ne pouvez pas entrer. Nice. Après la faillite, mes parents se sont donné la mort. Une amie de ma mère m'a emmenée chez les baillis. J'ai grandi aux côtés de leurs 2 fils, choyée comme une princesse.
Je pensais que j'épouserais l'un d'eux. Hélas, ce n'était qu'une douce illusion. Arrête de faire semblant d'être malade. Jason, je viens de faire un beau rêve. Il y a 3 ans, lors de ma crise, tu m'as porté sur ton dos pendant 10 kilomètres lors du bouchon. Arrête ton cinéma. Tu sais, avec tes simagrées, Mélisse est navrée. Elle est déjà fragile et ne se nourrit presque plus depuis. Tu oses encore en parler? Et toi, Akas, pour m'encourager à me soigner, tu as fait le tour de la ville pour dénicher mes gâteaux préférés. Tu oses encore en parler? Ça suffit. Naïs, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu dois t'excuser auprès de Mélisse. M'excuser? Et pourquoi ça? Parce que tu l'as blessée. Elle est blessée? De quoi souffre-t-elle? À mon anniversaire, vous avez fait votre demande en mariage à une fille de bonne. Pour lui plaire, vous m'avez fait boire jusqu'au sang. Et alors? Cracher du sang, ça ne te tue pas. Face à ce qu'a enduré Mélisse, ton numéro de tragédienne, tes faux semblants, c'est rien. Naïs, Mélisse n'est pas de ton rang. Mais elle est 1000 fois plus gentille que toi. Au moins, elle est authentique avec nous. Pas comme toi, manipulatrice, obsédée par le fric. C'est faux. Arrête de mentir. Tu es venu chez nous pour l'argent, tu t'es rapproché de nous pour l'argent. Même ta gentillesse envers nous, c'était du cinéma pour l'argent. Naïs, jamais on épousera quelqu'un comme toi. Il se fait tard, on devrait rentrer. Mélisse va s'inquiéter sans nous. Naïs, une nana de ton espèce mérite de finir seule. Mes amis d'enfance préfèrent une inconnue, sortie de nulle part. Comme il est douillet ton lit, Naïs. Et cette robe, c'est Jason qui te l'a offerte, non? Elle me va parfaitement bien. Tout ça sera bientôt à moi. Regarde mon post sur Facebook. Le véritable amour n'a pas besoin de mots. Seuls les désespérés cherchent à se caser à tout prix. Tu mérites de finir seule. Je n'en peux plus. J'en ai assez d'attendre. Allô? Naïs. Madame Gaillard, j'ai pris ma décision. Je vais épouser votre petit-fils, cet héritier des Gaillards. C'est vrai, Naïs. Oh, c'est merveilleux, ma chérie. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Et une minute. Tu disais pourtant que l'amour ne se force pas et que tu hésitais entre les 2 frères des ébahis. Je prends un billet pour Pori tout de suite. Ne pleure pas, ma petite. Tant pis pour eux. Mon petit-fils vaut 100 fois mieux que ces 2 bahis. Je vais faire ranger ta chambre. Et la redécorer entièrement pour t'accueillir. Ah! Pardon, Naïs. J'arrosais les fleurs. Je ne t'ai pas vue. Mais Muguet! Je les ai cultivées pendant des années. De quel droit touches-tu à mes fleurs? C'est comme ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce qui est à toi me reviendra. C'est Muguet, la belle affaire. Même en plantant des fleurs avec les cendres de tes vieux, les 2 Bailey seraient de mon côté. Pardon, Naïs, c'était un accident. Ne me frappe pas. Désolée. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas. Arracher tes muguets. Naïs, Mélisse préfère les roses. C'est moi qui ai arraché ces fleurs. Ces muguets, c'était tes préférés.
Avec Akas, on remplira tout le jardin de muguet rien que pour toi. Un peu de maquillage. Arrête tes bêtises. Il pleut. Qu'est-ce qui se passe? Vous là, nettoyez-moi tout ça. Comment oses-tu encore embêter Mélisse? Allez, excuse-toi tout de suite. Si t'es pas venu pour ça, dégage d'ici alors. Nice, cette vie-là, on l'a choisie exprès pour tes 18 ans. C'est ton chez-toi maintenant. On sera toujours ta famille. Souvenez-vous, aujourd'hui et à jamais, Naïs est l'unique maîtresse de maison. Oui, monsieur. Mais t'es sourde ou quoi? Soit tu t'excuses, soit tu quittes les baillis maintenant. Je me demande bien où tu iras sans nous. Naïs, j'ai consulté l'astrologue. Dans 3 jours, c'est le jour parfait pour votre mariage. Naïs, rentre vite te marier. C'était qui? Qui d'autre? Sûrement une actrice payée pour attirer notre attention. Mais franchement, ces conneries, t'en as pas marre? Ah, je vais me changer. Jason, laisse tomber. Il faut que je rende à Naïs ses trucs. Je suis la fille d'une bonne. Je n'ai pas le droit de toucher à sa chambre. C'est bon. Vous avez touché à mes affaires? Eh, c'est votre cadeau, ça me va? Allez, Naïs, t'es la plus belle des princesses. Ta mission du jour est d'être resplendissante. Si Naïs est la princesse, je serai son preux chevalier. Je la protégerai toute ma vie. Tiens, c'est pour toi. Naïs, t'es qu'un parasite qui squatte chez nous. Pour qui te prends-tu à jouer les princesses devant Mélisse? Voilà ta punition. Jason, laisse tomber. Ne gâche pas ton amitié avec elle à cause de moi. Mélisse, t'es trop gentille. Elle te maltraite et tu prends sa défense. Mélisse, ne te sacrifie pas. Naïs, dès aujourd'hui, tu dormiras dans la chambre de Bonne. Mélisse prendra ta place dans la boîte et toi, tu feras le ménage. Tu reviendras quand tu sauras te tenir. Inutile de te donner ce mal pour me muter. Je démissionne. Démissionner? T'as entendu, Jason? Ta punition, c'est exactement ce qu'elle voulait. Je parie que t'as décidé de t'incruster chez nous. Cette maison... Je ne peux plus y rester. Cette maison n'est plus la mienne depuis longtemps. Et c'est bon. Et non, pas si près. Je laisse passer pour cette fois. Mais désormais connais bien ta place. On y va. Il n'y aura pas de prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Akas, Jason? On n'a jamais pris de photos ensemble. On devrait en faire une, non? Ah! Pardon, Naïs. Je ne voulais pas. Tu ne m'en veux pas, hein? Jason Bailly, Akas Bailly. Je lâche prise enfin, sur vous deux et sur moi-même. Nice. Nice.
Mais qu'est-ce que tu fais? Brûler des ordures. Naïs, tout ce que tu manges, utilises et portes, tout vient des baillis. De quel droit tu brûles ça? Tout ça, je vous le rendrai. Rendre? Avec quoi? Même ton salaire vient des baillis. Comment tu vas rendre ça? On n'a pas besoin de ton fric. Rappelle-toi, ne blesse plus Mélisse. On y va. Jason, Akas, allons voir les étoiles dans notre coin. Vous l'avez amené à notre coin secret? Tada! Regarde, j'ai créé spécialement ça pour toi. Un ciel étoilé éternel. Ça te plaît? Et moi aussi. J'ai tout installé de mes mains. C'est trop beau et trop cher. Ce n'est rien du tout. Naïs, regarde, c'est la lune. On en a discuté, et tu es notre déesse lunaire. N'oublie jamais, ce coin de ciel n'existe que pour toi, et cet amour ne vit que pour toi. C'est pas mon ciel exclusif. Et mon amour unique. Mélisse, elle était juste curieuse. On est juste allé jeter un coup d'œil. C'est fait pour être vu. Peu importe qui regarde. C'est pas grave. Avec votre nouvelle rose Mélisse, vous m'avez oublié, votre pâle lune. Peu importe, désormais, je ne serai plus cette lune qui s'éteint. Et vous deux serez rayés de ma vie. Naïs, pourquoi t'es en rogne? C'est à cause de moi? Lâche-moi. Naïs, c'est moi qui t'ai énervé? Arrête ça. Reste avec nous. Ah! Jason, au secours! Ah! Mélisse, au secours! Ça va? Ça va? Tout va bien? Naïs, pardon, c'est ma faute. Je t'ai embêté. Tu peux me frapper. Je ne t'en voudrais pas. Naïs, ne pousse pas trop. Sans les baillis, toi une orpheline, tu serais une sans-abri. T'as vraiment aucune reconnaissance? Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait exprès. Bon, on est quitte maintenant. Tu rêves? Excuse-toi auprès de Mélisse. Jamais. Je n'ai rien fait de mal. Toi? Laisse tomber. C'est ma faute. J'ai été impulsif. Ne le prends pas mal. Je t'achèterai un gâteau à la mangue. Que ça ne se reproduise plus. Ne maltraite plus Mélisse. Gâteau à la mangue. C'est bon, Naïs? Est-ce que tout va bien? Tu lui as donné quoi? Elle est allergique au mangue. Tu ne savais pas? Si ça cause une crise cardiaque, tu feras quoi après? Pardon, Naïs. Je le fais pas exprès. De rien. Tu as même oublié mon allergie aux mangues. Encore du cinéma. Bon, laissons-la jouer la comédie. En amour, celle qui n'est pas aimée reste toujours l'intruse. Jason, Akas. Dans 3 jours, moi, l'intruse à vos yeux, je partirai. C'est fou, à peine sorti de l'hôpital et vous vous mettez dans cet état. Vous connaissez bien votre état de santé, non? Hein? Vous voulez mourir? C'était un accident.
Ça n'arrivera plus. Je vais vous prescrire des médicaments. Prenez-les selon mes ordres. Oui, merci. Naïs, je t'ai envoyé des modèles de robes de mariée. Dis-moi vite, celle que tu préfères. Garde ça pour toi. C'est Lucas qui les a fait faire, spécialement pour toi. Il s'appelle donc Lucas. On ne s'est jamais rencontrés. Je ne pensais pas qu'il préparerait le mariage avec tant de soin. Madame Gaillard, je vais dire au revoir à Madame Bailly. Je choisirai à mon retour. Merci de vous en occuper. Tu as encore maigri. C'est ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de toi. Tata Cécile, toutes ces années, tu m'as traitée comme ta fille. Je le sais bien. Voici mes économies. Ce n'est pas grand-chose. Prends-les avec toi. Pourquoi tant de formalités entre nous? J'ai entendu parler de ton mariage avec les Gaillards. J'espérais toujours que tu deviennes ma belle-fille. Mais ces deux idiots ne te méritent pas. Tata Cécile, je viendrai souvent te voir. Prends soin de toi. Je te souhaite sincèrement que tu sois heureuse. Voici 30 millions d'euros. C'est ta dot de ma part. Malheureusement, je ne pourrai pas assister à ton mariage. Quel mariage? Quel mariage? Maman, tu parlais de quel mariage? C'est Naïs. Elle va... Naïs, qu'est-ce que tu as raconté à ma mère? Parle! Maman, méfie-toi de ses paroles, elle brode et déforme tout. Nos demandes en mariage à Mélisse, c'était juste pour réaliser son souhait. Vous deux. Naïs, je ne voulais pas te voler Jason ni Akas. Tu ne m'en veux pas, hein? Ferme-la. De quoi tu te mêles? Maman, oui, Mélisse est de basse extraction, mais elle a bon cœur. Elle n'accepterait pas par cupidité nos demandes en mariage. On voulait réaliser son vœu, c'est tout. Elle a bon cœur. Et Naïs alors? Pour l'argent, de quoi elle n'est pas capable? Moi, je n'ai jamais vu des aveugles pareils. Maman, Mélisse est vraiment une fille en or. Ne la laisse pas manipuler. Oh, maman! Dégagez, espèce de salaud! J'ai pas de fils comme vous. Prenez cette garce et sortez! Madame! Dehors! On y va. On verra bien, hein? Naïs, une fois à Pori, prends soin de toi. N'oublie pas de me contacter quand tu auras le temps. C'est promis. Naïs, je t'avais prévenu, non? On verra bien, tu te rappelles? Naïs, pourquoi tu t'acharnes contre moi? Tu vas même me calomnier devant Madame Bailey. Tu veux vraiment ma mort? Debout. Excuse-toi près de Mélisse. Excuse-toi. Je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait? Retiens bien ça, Naïs. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à Mélisse. Je ne suis pas comme Jason, je ne te laisserai pas tranquille. C'est bon. On y va. On est quitte. 20 ans de vie commune. 20 ans d'amitié d'enfance. Tout est terminé. Ça fait encore mal? Oui.
Heureusement qu'on vous a amené à temps. La cheville n'est pas trop touchée, mais il faudra du repos. Merci. Vous, alors, en une journée, encore blessé. Ça n'arrivera plus. Merci à vous. Ah, cette fois-ci, retenez bien, pas de folie. Reposez-vous bien. Naïs, ta cheville va bien? J'ai appris que t'étais à l'hôpital. Alors je suis venue. Je suis allergique aux lys. Dégage! Mais je les ai cueillis moi-même. Tu n'aimes pas? Naïs. Tu gâches vraiment la gentillesse des autres. Ces beaux lys, il faut les apprécier. Sois sympa. Ah, j'avais oublié. Tu es allergique aux lys. Ça peut même causer un infarctus et te tuer. Espèce de malade. Allez, crève plus vite. Une peste comme toi. Tu veux vraiment épouser Jason ou Akas? Tu rêves. Ils sont à moi. À moi. Tu veux vivre? Supplie-moi. C'était quoi ce bruit? Naïs, qu'est-ce que tu fais? Naïs, qu'est-ce que tu fais? Mélisse. Jason, je suis si détestable. Je voulais juste lui apporter des fleurs. Je savais pas que ça allait l'irriter. Je sais pas ce que j'ai fait de mal. Pousse-toi. Allez, ça va? Naïs, pourquoi tu t'acharnes sur Mélisse? Elle est sympa de passer te voir, et toi tu pètes un câble? Naïs. Ces lys, Mélisse les a cultivées elle-même. D'habitude, elle n'ose même pas les toucher. Elle en a cueilli tant pour toi, et non seulement. Tu n'es pas reconnaissante, mais tu deviens hystérique. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai changé? C'est moi qui ai changé ou c'est vous? Je suis allergique aux lys, ça peut me donner un infarctus, vous avez oublié? Jason, ne t'énerve pas. Pardon Naïs, je ne savais pas ton allergie. Je t'ai apporté ces fleurs qui t'ont rendu malade. Tant mieux que tu te sens beaucoup mieux. C'est rien, je ne t'en veux pas. Je ne laisserai plus jamais quoi que ce soit t'approcher, encore moins les lys. Ça va, ne pleure plus. Elle arrive avec un énorme bouquet de lys pour me voir. Vous êtes vraiment aveugle pour y voir que de la gentillesse. Mélisse ne savait pas pour ton allergie. Elle ne l'a pas fait exprès. Exactement. Tu es paranoïaque. Va te faire soigner au lieu de péter les plombs. Naïs Orao, tu n'étais pas comme ça avant. Tu m'appelais pas par mon nom complet. Naïs! Naïs! Tu seras toujours ma chère frangine. Une fois grand, je ferai de toi ma mariée. Mais votre gentillesse envers moi, il n'y a que moi qui m'en souvienne. Pourquoi criez-vous? Il m'empêche de me reposer. Ne la dérangez plus. Sortez tous. On y va.
Allô? Ma chérie, mon petit-fils n'a pas pu attendre. Il est parti te voir. Quoi? Allez, toi, c'est l'heure de manger. Jason, tu vois ça? On continue? C'est quoi la farce? Y a un Pourquoi tu es problème? revenu? Ta jambe n'est pas guérie. Pas besoin de t'inquiéter. Je sais ce que je fais. L'ingrate. Tu vas où? Cette Naïs, son caractère empire. Bon, elle est comme ça, Naïs. On doit être plus patient. Je vais aller la voir. Enfin, je vais quitter cet endroit. Tiens. Naïs. Où vas-tu comme ça? Comme tu voulais. Cette maison est à toi. C'est vraiment parfait. Ne reviens surtout pas. Mélisse, Jason et Akas ne vont pas se faire avoir longtemps. Quand la vérité éclatera, tu souffriras plus que quiconque. Ah bon? J'attends de voir ça. Montre ta performance. Naïs, pourquoi tu fais ça? Mélisse! Naïs, tu ne t'en sortiras pas si facilement. Avant ton départ, je vais encore te piéger pour te détruire complètement. Naïs! Mélisse! Naïs! Tu continues de tourmenter Mélisse, hein? Jason, ne la blâme pas. Je me suis cognée toute seule. À genoux! Excuse-toi auprès de Mélisse! Jason, j'ai mal à la tête. Allons mettre de la pommade. D'accord. On y va. Naïs, la prochaine fois, dégage de chez les baillis. Naïs, tiens bon. Ça ira. Bientôt tu quitteras ce cauchemar. Plus jamais on ne te maltraitera. Tell me the truth, this is the end. I feel like lose myself. Je suis Lucas. Allez, emmène-moi loin d'ici. Complicated. Oh, bring me to the top. Can find you in the Notre projet... Désolé, je suis en retard. Tell me the truth, this is the end. Naïs?